Là où certains régimes ajoutent de la complexité, le jeûne intermittent vous apporte de la simplicité et de la flexibilité. Le jeûne rime avec souplesse. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 55e épisode de Parle en forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de poursuivre votre découverte du jeûne intermittent et de prendre conscience de 5 bonnes raisons qui font que le jeûne intermittent est simple à intégrer dans votre vie de tous les jours. Je pense qu'après avoir écouté cet épisode, vous allez avoir envie d'appliquer ces changements dans votre quotidien. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/55, le chiffre 55 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage les 3 erreurs que vous faites probablement et qui bloquent votre perte de poids. Pour accéder à votre formation gratuite, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Grâce à celle-ci, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment vous pouvez passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Ceci étant dit, passons au sujet du jour. S'il y a bien un retour fait par les personnes qui commencent à faire du jeûne intermittent, c'est à quel point cette pratique est simple à suivre. Cela peut paraître contre-intuitif quand on entend pour la première fois cette idée de sauter un repas dans la journée, mais je vous assure, des millions de personnes font cela chaque jour et elles se portent bien et souvent mieux que d'autres profils de personnes qui mangent plus régulièrement car elles ont peur de manquer d'énergie, entre guillemets. Des personnes qui, au final, ont plus tendance à stocker du gras et à subir ses hauts et ses bas en termes d'énergie et de motivation. En réalité, cette simplicité est tout à fait normale, car cette pratique a tout pour plaire. En plus de fournir les résultats attendus, ce qui est loin d'être le cas de la plupart des régimes restrictifs, elle est aussi très facile à intégrer dans la vie de tous les jours. Bien souvent, les personnes se lancent pour perdre du poids et une fois leur objectif atteint, elles conservent ce nouveau mode de vie sur le long terme, car c'est une option qui leur fait du bien. Donc voyons donc ensemble 5 points qui expliquent en quoi le jeûne intermittent est si simple à suivre. Alors point numéro 1, c'est tout simplement que c'est facile à comprendre. Alors si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, il est possible que vous ne sachiez pas de quoi je parle en évoquant la pratique du jeûne intermittent. Donc dans ce cas, je vous invite à écouter l'épisode 53 qui s'appelle « Jeûne intermittent, guide pratique pour débuter ». Dans cet épisode, je vous donne les infos essentielles pour vous lancer en toute autonomie. Une fois que vous aurez écouté cet épisode, ou si c'est déjà fait, alors je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que le principe de base est très facile à comprendre. Il suffit que vous découpiez votre cycle de 24 heures en 2 parties. La première partie, c'est celle où vous ne mangez pas. La deuxième partie, c'est celle où vous mangez. Une autre façon de voir la chose serait aussi de se dire « Attendez 16 heures après votre dernier repas ». Vous finissez de manger à 20 heures, alors vous attendez le lendemain 12 heures. Vous finissez à 21h30, alors vous attendez 13h30. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Au final, il n'y a pas grand-chose à faire ou à dire de plus. C'est simple, clair et efficace. Est-ce que vous connaissez une autre méthode de ce type qui puisse être résumée de façon aussi succincte ? Pas moi. Donc passons maintenant au point numéro 2, qui est que c'est simple à mettre en œuvre. Là encore, d'un point de vue pratique, on ne peut pas faire plus simple. Car quand vous faites du jeûne intermittent, il n'y a pas de course à faire. Il n'y a pas de recette spéciale à préparer. Il n'y a pas besoin de vérifier la composition de chaque aliment que vous mangez. Il n'y a pas besoin de suivre un horaire particulier. Il n'y a pas besoin de compter quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de faire des heures de sport chaque semaine. Il n'y a pas besoin d'acheter des compléments alimentaires et autres poudres magiques. Au final, la seule chose que vous avez à faire est de ne rien faire. C'est littéralement tout ce que vous devez faire. Est-ce que vous connaissez une autre méthode aussi simple et avec si peu de contraintes ? Là encore, moi, je n'en connais pas d'autre. Et d'ailleurs, un point intéressant à noter, c'est que finalement, quand vous n'avez plus tout ça à faire, alors vous vous rendez rapidement compte que cette méthode vous permet de vous faire du bien physiquement, de perdre du poids et de vous sortir plus en forme, mais c'est aussi une excellente technique pour gagner du temps et de l'argent. Si vous mangez moins, alors forcément, vous dépensez moins lorsque vous faites vos courses. Vous n'avez pas besoin d'acheter des aliments spécifiques qui, en général, sont plus chers. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à compter au gramme près le nombre de pâtes ou de grains de riz contenus dans votre assiette. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à cuisiner.
Vous n'avez pas besoin de passer des heures à courir, nager ou aller à la salle de sport, sauf si bien entendu vous en avez envie, mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. Et finalement, tous ces points mis bout à bout vous permettent d'économiser de nombreux euros et de nombreuses heures, semaine après semaine. Voyons maintenant le point numéro 3, qui est que le jeûne intermittent s'adapte à tous les types d'alimentation. Je l'ai évoqué dans le premier point, il n'est pas nécessaire de révolutionner la façon dont vous mangez pour profiter des bienfaits du jeûne intermittent. Si aujourd'hui vous suivez certaines règles alimentaires liées à vos convictions, votre digestion ou votre bien-être en général, alors c'est tout à fait compatible avec le fait de faire du jeûne intermittent. Vous pouvez suivre ces principes même si vous ne mangez pas de gluten ou de céréales, si vous ne mangez pas de produits laitiers ou d'œufs, si vous évitez de consommer trop de sucre ou de graisse, si vous êtes végétarien ou encore vegan, si vous mangez que des produits bio, ou même si vous comptez vos calories ou vos points. Bref, quelles que soient vos éventuelles contraintes en termes d'alimentation, vous pouvez appliquer les principes de cette méthode comme une surcouche qui va vous permettre d'avancer vers vos objectifs en termes de poids et de santé. Alors bien entendu, on ne va pas se mentir, si aujourd'hui votre alimentation est très riche en aliments gras, sucrés et ultra transformés, alors le jeûne intermittent ne sera pas une solution miracle. Elle pourra peut-être vous permettre de limiter les dégâts, mais ce n'est pas un remède magique. Clairement, il n'est pas nécessaire d'avoir une alimentation parfaite et vous pouvez, et je dirais même que vous devez, vous faire plaisir via votre alimentation, mais ce plaisir ne doit pas se transformer en des craquages quotidiens et des compulsions au cours desquelles vous allez manger de grosses quantités de nourriture beaucoup trop rapidement. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est peu probable qu'une solution de type régime ou même le jeûne intermittent soit suffisant. Il est en général préférable de vous faire accompagner pour aussi travailler sur l'aspect psychologique qui joue un rôle primordial dans votre relation avec votre alimentation. Passons maintenant au 4e point qui est que le jeûne intermittent s'adapte à votre mode de vie. Cette méthode vous apporte une flexibilité que vous retrouverez rarement avec d'autres pratiques. Commençons par parler de ces personnes qui vous recommandent de manger parfois jusqu'à 6 repas ou en cas par jour. Au-delà des résultats pas forcément à la hauteur que cela apporte, c'est tout de même extrêmement contraignant de devoir penser, préparer, emballer et enfin manger autant de petits repas tout au long de la journée. Devoir s'arrêter toutes les 2 ou 3 heures pour faire une pause repas, je ne trouve pas cela particulièrement pratique, surtout quand les journées sont déjà bien chargées. Ensuite, comme je l'évoquais dans le point précédent, vous pouvez adapter votre pratique du jeûne intermittent à votre vie. Vous adorez le petit déjeuner, alors c'est ok. Vous n'avez pas faim le matin, c'est aussi ok. Vous travaillez la nuit, là encore, vous pouvez adapter votre pratique. Vous faites du sport, pas de souci, c'est compatible avec le jeûne intermittent. Vous voyagez souvent, eh bien bonne nouvelle, vous pouvez jeûner n'importe où. Que vous soyez au pays de la malbouffe ou dans le temple de l'alimentation santé, peu importe, vous pouvez jeûner tant que vous l'avez décidé. Vous avez un traitement médical à prendre pendant vos repas, eh bien ça tombe bien, comme vous continuez de manger chaque jour, eh bien vous pouvez adapter votre pratique à cette contrainte supplémentaire. Encore une fois, là où certains régimes ajoutent de la complexité, le jeûne intermittent vous apporte de la simplicité et de la flexibilité. Le jeûne rime avec souplesse. Par exemple, si vous avez un rendez-vous important un jeudi et que vous jugez préférable de prendre un petit déjeuner ce jour-là, alors vous pouvez modifier vos heures de jeûne ou reporter celui-ci à un autre jour de la semaine. Ce n'est pas parce que vous changez certaines choses à la dernière minute que vous allez mettre en péril les résultats que vous avez obtenus. De toute façon, comme souvent, c'est sur le long terme que cela se joue et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que vous pouvez pratiquer le jeûne intermittent autant de temps que vous en avez besoin. Enfin, le 5e et dernier point de ce podcast, eh bien, c'est qu'il vous permet de vous faire plaisir et d'être pleinement rassasié. Parce que je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, les régimes où il faut compter les calories et limiter les portions, eh bien, ça ne fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai faim. Au final, je suis frustré et je finis par ne penser qu'à une seule chose, qu'est-ce qu'on mange et quand est-ce qu'on mange. Et vous vous doutez bien que sur le long terme, ce n'est pas du tout tenable et que forcément les anciennes habitudes reviennent au galop. Le dernier gros plus dont je veux vous parler concernant le jeûne intermittent, eh bien c'est justement le fait que vous n'avez pas à vous priver. Lorsque vous mangez, vous vous sentez pleinement rassasié. Vous mangez à votre faim et bien souvent, il n'est plus nécessaire de faire de collation entre les repas, tout simplement parce que vous avez moins faim. La mentalité de régime va faire qu'on va se limiter avec notre mental. On s'empêche de manger parce qu'on a peur de dépasser le nombre de calories que l'on doit manger dans la journée. Ici, l'idée est surtout de vous reconnecter à vos sensations et de manger selon votre satiété et non pas selon un chiffre marqué sur une calculatrice. Vous vous doutez bien que suivre vos sensations est bien plus simple et agréable à vivre.
Alors bien entendu, cela peut demander un peu d'expérimentation et de volonté d'être attentif ou attentive à vos sensations, mais dans le fond, vous savez que cette démarche est celle qui vous permettra d'obtenir et de maintenir vos résultats sur le long terme, en accord avec votre appétit et avec les besoins de votre corps. Donc oui, même si cela peut paraître un peu contre-intuitif, le fait de ne pas manger pendant quelques heures dans la journée est probablement le meilleur moyen d'avoir moins faim. Je ne dis pas que ce sera le cas du jour au lendemain et il peut être nécessaire d'y aller de façon progressive, mais après en général 2 semaines de pratique, vous ne devriez plus vous poser de questions. Dans cette même idée, vous pouvez aussi parfaitement utiliser le jeûne intermittent pour anticiper ou rattraper entre guillemets des moments particuliers, des moments festifs où la nourriture est au cœur de l'événement. On sait tous que lors d'un anniversaire, d'un mariage ou d'un barbecue ensoleillé, on va avoir tendance à manger plus que d'habitude et probablement plus que notre faim. Alors ça ne veut pas dire que ça doit être obligatoirement le cas, et si vous êtes parfaitement à l'écoute de votre faim, alors bravo, mais la plupart du temps, plus il y a de nourriture sur la table, plus on va avoir tendance à manger. Et d'ailleurs, je vous avais parlé d'études concernant ce point dans le 48e épisode de ce podcast. Donc dans tous les cas, vous savez qu'avec cette méthode, vous avez un outil que vous pouvez utiliser pour anticiper ou vous remettre plus rapidement de ce genre de festivités. Vous êtes parfaitement capable de ne pas manger pendant quelques heures et vous n'avez aucune crainte vis-à-vis de cette pratique. Vous savez que cela ne va pas vous faire du mal, au contraire, cela va vous faire le plus grand bien. Alors bien entendu, en enregistrant ce podcast, je garde toujours en tête une idée fondamentale. Cette idée, c'est que faire du jeûne intermittent, c'est simple, et nous venons de voir ensemble 5 bonnes raisons qui expliquent pourquoi, mais en parallèle de ça, je suis aussi parfaitement conscient que pour autant, ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément facile de se lancer sans trop savoir ce qui vous attend. Ce n'est pas forcément facile de savoir quoi boire ou quoi manger pendant vos journées. Ce n'est pas forcément facile d'éviter les erreurs les plus courantes lorsque vous débutez. Ce n'est pas forcément facile de prendre du recul et d'analyser si vous faites bien les choses quand c'est la première fois que vous les faites. Bref, quand on se lance dans une nouvelle aventure, il est bien souvent nécessaire et rassurant d'être guidé et accompagné. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'aller traverser une forêt ou de monter en haut d'une montagne sans guide ni accompagnement. En tout cas, pas la première fois. Et c'est pareil si vous avez déjà tenté l'expérience, mais que vous avez fini par abandonner après quelques jours parce que vous ne savez pas si vous faites bien les choses ou parce que vous avez l'impression de ne pas obtenir les résultats désirés. Eh bien, ce rôle de guide, je suis prêt à l'endosser. Je vous propose de vous accompagner sur la route de votre poids et de votre silhouette idéale. Et donc c'est pour cela que j'ai créé la méthode Demain Plus Mince que vous pouvez retrouver sur le site demainplusmince.com. Il s'agit d'une formation en ligne qui vous permet de perdre 1 kg de graisse par semaine sans prise de tête inutile et en mangeant ce que vous aimez. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre façon de manger, vous n'avez pas besoin de compter vos calories, vous n'avez pas besoin de faire des heures de sport chaque semaine. Grâce à cette méthode, vous perdez du poids de façon régulière tout en gagnant en énergie et en prenant soin de votre santé sur le long terme. Ce n'est pas un énième régime où vous allez devoir vous priver, bien au contraire. De plus, votre formation est accompagnée de 5 bonus supplémentaires que je vous laisse découvrir sur le site. Donc si vous voulez bénéficier de mon accompagnement ainsi que des années de pratique et d'expérience que je souhaite vous partager, alors rendez-vous maintenant sur le site demainplusmince.com. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao!